OK, donc nous sommes maintenant au chapitre 9. Et ce que j'aimerais faire avec vous autres, il y a trois sections dans le chapitre 9, le tabernacle, le serpent d'airain et les juges, les rois et les prophètes. Les juges, je vais commencer par à l'envers. Les juges, les rois et les prophètes, ça équivaut à peu près à ça de la Bible. OK? Autrement dit, c'est presque plus que le tiers de la Bible, c'est les juges, les rois et les prophètes. Mais, en même temps, c'est très orienté sur l'histoire d'Israël lui-même. Et puis les prophéties pour Israël lui-même dans le passé. Pour cette raison, on y va beaucoup moins souvent parce que ça nous concerne pas mal moins. OK? Oui. Okay? C'est des choses qui se sont passées. Maintenant, ça nous permet, quand on va le voir, de voir comment Dieu a fait les choses. C'est sûr que d'apprendre comment Dieu fait les choses, c'est instructif. Okay? Mais pour jeter de la lumière sur le Nouveau Testament, ça n'en jette pas beaucoup plus. Donc, on ne passera pas beaucoup de temps là-dedans. Mais il y a une affaire qui jette énormément de lumière sur le Nouveau Testament, c'est toute la question du tabernacle. Et dans Exode, Dieu a donné à Moïse la responsabilité de construire un tabernacle. Et c'est vraiment fascinant que il explique comment construire le tabernacle et à partir du chapitre 24 jusqu'à la fin, là, dans Exode, là, à partir du chapitre 24 jusqu'à la fin, là, il donne tous les détails, chaque élément, etc. Nous, on ne fera pas ça, mais juste pour dire que quand Dieu est arrivé à la place où « Voici comment vous allez m'adorer », il est devenu méga précis. Quand il a dit « Dieu créa les cieux et la terre », imaginez-vous, le ciel, les astres, tout, il a fait ça en 2 chapitres. Quand il arrive pour lui expliquer comment on doit l'adorer, les ustensiles, juste les ustensiles, comment on va l'adorer, il en prend quasiment 20. Ça te donne une idée de que ce que Dieu est en train de dire, c'est « Je veux que vous m'adoriez, mais à mes termes et conditions, pas à votre manière. Vous allez le faire à ma manière. » Okay? Encore là, c'est encore la fameuse question de la soumission. C'est comment l'homme doit s'approcher de Dieu. Et Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'avec le tabernacle, il va faire comme une leçon d'objet. Okay? C'est-à-dire qu'il va utiliser les objets pour nous faire comprendre quelque chose de lui. Si on n'avait pas les objets, on comprendrait moins bien, mais on est fait de même, ça nous aide quand on comprend les objets. Alors moi, ce que je vais faire avec vous autres, c'est que je vais m'attarder beaucoup au tabernacle. Et la raison principale, c'est que toute la description du tabernacle dans Exode, okay, elle revient continuellement dans le Nouveau Testament. Continuellement, il en reparle. Maintenant, quand on ne le sait pas, on ne le voit pas venir. Non. Okay? Mais quand on le sait, tout à coup, oh! Par exemple, tout à l'heure, on a lu dans Romains chapitre 3, verset 25, je ne tournez pas, je vais le tourner là. Dans Romains chapitre 3, verset 25, on a lu c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Bon, on raconte un mot comme ça. Victime propitiatoire, de quoi on parle? Mais il fait référence directement à ça, au temple dans l'Ancien Testament. Donc, il y a beaucoup de mots qu'on rencontre dans le Nouveau Testament qui sont liés avec ça. Parce que ça, c'est l'image de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que Jésus représente. Okay. Donc, on va faire ça. Alors, je vais vous l'expliquer. Le livre ici, il ne vous la donne pas en détail. Okay? Il vous donne quelques éléments, mais il ne vous donne pas en détail. Moi, je vais vous en donner un peu plus en détail. Okay? Parce que je considère que de tous les enseignements de ce chapitre 9, celle-là va être vraiment importante que vous compreniez. Dans le désert, Dieu avait fait faire ce qu'on appelle le temple d'assignation ou le tabernacle.
Et ce que vous voyez ici, c'est une chose à l'échelle. OK? Les poteaux ici ont 8 pieds et les poteaux ici, en avant du tabernacle, ont 18 pieds de haut. C'est juste pour vous donner la proportion. OK? Maintenant, autrement dit, si tu es à l'extérieur, OK, tu ne peux pas voir à l'intérieur parce que les murs sont trop hauts. OK? Dieu avait dit, moi, je vais demeurer au milieu de vous, le peuple d'Israël, et ça va être ma demeure. Autrement dit, moi, je veux être parmi vous, je veux être au milieu de vous, et je veux que le tabernacle soit l'image de ma présence. OK? Alors, Dieu fait faire ça. Toutes les parties de ça sont démontables parce qu'ils circulent dans le désert. Donc, c'est pour des nomades. Tout est démontable, tout se replie, tout s'empile, et puis on repart. OK? La première chose qu'on va observer, c'est que le mur, l'enceinte autour, est blanc et de 8 pieds. Donc, on ne peut pas voir, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, sinon que par une seule porte. Il y a une seule porte pour entrer. L'adorateur ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu par ailleurs que par là. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Quand Jésus dit « Je suis la porte », tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans passer par la porte. Jésus. Voilà. OK? Donc, l'adorateur vient, puis il rentre dans la présence de Dieu en passant par la porte, et pour pouvoir présenter sa prière à Dieu, il va emmener un brebis, un mouton. Je vais trouver l'autre image. Alors, ils sont devant la porte, OK? Et là, il y a des prêtres qui surveillent l'entrée pour pas que n'importe qui entre par la porte. Ceux qui vont entrer par la porte, c'est seulement ceux qui sont dans les règles, c'est-à-dire qui amènent un agneau, mais la bonne sorte d'agneau, un agneau sans défaut et sans tache. Ça vous dit quelque chose, ça? Jésus est l'agneau sans défaut et sans tache, et c'est lui qui me permet de rentrer par la porte dans la présence de Dieu. Donc, l'adorateur va rentrer, il va aller avec un autre prêtre. Alors, il va mettre les mains sur la tête de l'animal qu'il va sacrifier, et il va dire, cet animal-là meurt à cause de mes péchés. OK? Donc, c'est moi qui devrais mourir, mais Dieu me donne la possibilité que quelqu'un d'autre meure à ma place. Alors, quand l'adorateur arrive avec un agneau et qui dit, cet agneau-là meurt à cause de mes péchés, moi, l'adorateur, je vais faire ça avec Jésus. Je vais mettre les mains sur Jésus et je vais dire, Jésus, tu meurs à cause de mes péchés. OK? Parce qu'on devrait mourir, hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on devrait mourir. Alors, ce que Dieu dit, c'est, je ne veux pas que vous mouriez, je veux que vous viviez. Je voudrais que vous soyez avec moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelqu'un qui va mourir à votre place. Évidemment, tant que Jésus n'est pas venu, ça faisait juste couvrir les péchés, mais ça ne les pardonnait pas. Ça faisait juste les couvrir. Ça n'enlevait pas la tâche. Mais ça le faisait par la foi en disant, Dieu, j'ai confiance que ce que tu vas faire, ça va être correct. Après ça, on coupait l'animal, puis il y a toutes sortes de sacrifices. Dépendamment du type de sacrifice, on prenait le sang et on aspergeait le sang autour de l'autel, qui était en airain, en bronze. Le bronze, c'est le symbole du jugement. OK? Donc, l'animal meurt, jugé par Dieu. Et il va être brûlé. OK? Maintenant, une partie du sang, le prêtre le garde dans ses mains, dans une coupe, et là, il va aller à l'autre. Il y a une mer d'airain ici, le lavoir, ici. Alors, on a le lavoir, et ici, ils vont faire les ablutions, ils vont laver leurs mains, laver leurs pieds, etc.
Et avec la coupe, ils vont entrer dans le lieu saint. Là, il va rentrer dans le lieu saint. Et n'oubliez pas que ça a 18 pieds de haut. OK? Tous ces poteaux-là sont recouverts d'or. OK? Et il y a seulement 3 choses dedans. Il y a la table des pains de proposition, il y a la table des parfums, l'autel des parfums, puis le chandelier. La table des parfums, les pains de proposition, il y a 12 pains pour les 12 tribus d'Israël pour dire « Je suis le pain de Dieu ». OK? Les tables des encens, là, on fait brûler des encens pour symboliser la prière qui monte vers Dieu. Et quand on regarde le tabernacle, là, vous savez, il y a des couvertures, ils appellent ça des pots. Il y a 4 épaisseurs de peau. OK? Il y a 4 épaisseurs de peau. Mais là, il n'y a aucune lumière qui rentre dans le tabernacle. Donc, la seule lumière qu'on a, c'est le chandelier. Et Jésus dit, « Je suis la lumière. Si vous ne m'avez pas, vous êtes dans les ténèbres. » OK? Et le sacrificateur, lui, va prendre le sang, il va traverser ici. OK? Il va traverser le lieu saint. Et une fois par année, il va rentrer dans le lieu très saint. Il va rentrer dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il n'y a seulement que l'arche de l'Alliance. Il y a juste ça. Il n'y a rien d'autre. Ça, là, ça a 18 pieds de haut, le voile. Quand on dit le voile du temple s'est déchiré, OK? C'est ce voile-là qui s'est déchiré. Pourquoi? Ce voile-là, il y avait seulement un sacrificateur qui pouvait rentrer une seule fois par année avec le sang de l'agneau. Et puis il prenait le sang, puis il allait l'asperger sur le couvercle du propitiatoire, sur ça ici. Sur ça. Voyez-vous? Ça, c'est l'arche de l'Alliance. OK? Et le couvercle, c'est la partie du haut. C'est ça ici. OK? Ça, c'est la partie du haut. Ça, on appelle ça ici le propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire couvercle. OK? Maintenant, il couvre quoi, lui-là? OK? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche de l'Alliance? Dans l'Arche de l'Alliance, il y a 3 choses. Il y a les 10 commandements, il y a une outre qui contient des pains, la manne de Dieu dans le désert, et la verge d'Aaron pour symboliser que Dieu reconnaît la tribu de Lévi comme étant la tribu pour les prêtres. Okay. Ça, c'est dans l'arche. Quand ils mettent le couvert, OK, et qu'on met du sang sur le couvert, c'est comme si on dit, on ne voudrait pas vivre la condamnation qu'on mériterait. Les 10 commandements sont là. Donc, une fois par année, on prend du sang et on va mettre sur le couvert pour dire Dieu est mort, il y a quelqu'un qui est mort pour les péchés, nous sommes protégés de la condamnation de la loi. Quand Jésus est mort et que le voile du temple s'est déchiré, Dieu est en train de dire maintenant, je vais donner accès à tous les hommes qui vont se présenter avec mon sang dans ma présence. Avant, il faisait l'animal, mais là... Là, maintenant, c'est l'agneau de Dieu, maintenant. OK? C'est Jésus qui est... Ouais. Alors, là, maintenant, Dieu dit, vous pouvez entrer dans ma présence. Ça, c'est ma demeure à moi. OK? Le lieu très saint. C'est ma demeure à moi. C'est là où j'habite. Personne ne peut être à ma présence. Mais, maintenant, à cause du sang de l'agneau, tous les hommes peuvent entrer dans ma présence. OK? Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Bible a dit que le voile du temple se déchira de haut jusqu'en bas. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui.
c'est pas pour rien qu'ils disent ça. Parce que, rappelez-vous qu'il y a 18 pieds, hein? C'est haut. Alors, autrement dit, à 18 pieds, il faudrait qu'il y ait des hommes dans une échelle à quelque part qui arrivent à monter là. OK? Un. Deuxièmement, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce voile-là, là, il y a 2,5 pouces d'épais. C'est tissé sur 2,5 pouces d'épais. Autrement dit, c'est impossible de le déchirer. Point à la ligne. C'est pour ça qu'ils ne croyaient pas. Alors, quand ils disent le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, là, il était en présence de quelque chose qui est impossible. C'est impossible de déchirer ça. Imaginez un tissu de 2,5 pouces tissé. Ça se déchire pas, ça, là. Oubliez ça, là. Même un tissu ordinaire tissé dans une machine, là, le métier à tisser, là, oublie ça, on n'est pas capable de tirer. On ne peut pas déchirer ça avec nos mains. Là, on a 2,5 pouces. Okay. Dieu dit, il n'y a plus rien qui empêche l'homme d'aller en ma présence s'il arrive avec le sang de l'agneau. Ici, là, il y a seulement les adorateurs qui entrent ici avec l'agneau. Mais il y a seulement que les prêtres qui rentrent dans le tabernacle. OK? Il y a seulement les prêtres qui sont capables d'aller dans le tabernacle et prier pour les adorateurs. OK? Ils intercèdent pour les adorateurs. Okay. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est tous les croyants qui sont devenus les prêtres. C'est nous autres qui rentrent dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, puis qu'on vient offrir le sang de l'agneau pour les gens en dehors. Donc, nous, quand on prie pour la madame en bas, quand on prie pour notre voisine, nous entrons dans la présence de Dieu avec le sang de l'agneau et on lui demande d'avoir pitié de cette personne. Donc, ça, c'est l'autel des Holocaustes. Ça, c'est la mer d'Airain. Ça, c'est le tabernacle. Il y a 4 niveaux de pots. Chaque pot a des sens. Les poteaux sont tous en or. Et les murs sont tous en or et 18 pieds de haut. Toutes des planches de 18 pieds de haut, percées par le milieu par 5 barres. Mais pour nous, voyez-vous comment tout se transporte. Ils mettent des bâtons, là, tout se transporte. Et il y avait des tribus qui étaient désignées. Eux autres, ils transportent seulement ça. Eux autres transportent seulement ça. Eux autres transportent seulement ça. Pas d'autres tribus qui doivent transporter ça. Comme ça. Ça. On a un exemple. Ça, c'est le poteau. Donc, c'est un poteau en bois recouvert d'or pour symboliser l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Il y a 5 barres, 4 barres visibles, 1 barre invisible dans le milieu. Le Saint-Esprit pour la barre du milieu, mais les autres, je ne me souviens pas. Ça, c'est la table des pains de proposition. Il y a 12 pains. Vous souvenez-vous quand Jésus parlait, et puis les pharisiens se sont plaints que les apôtres avaient mangé des blés le jour du sabbat? Souvenez-vous de ça? Oui. OK. Et Jésus dit, mais David, lui, il a rentré dans le lieu saint puis il a mangé des pains de proposition. OK, c'était ça. C'était ça. Et le chandelier qu'on connaît bien avec Israël, n'est-ce pas, les 7 chandeliers? 7 jours. Et à la fête des Lumières, au début de décembre, fin de novembre, ils allument 1 lumière par jour. Les 7, le chandelier. Quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », là, quand il a dit ça, c'était la fête des Lumières. Alors, il faisait référence à ça, parce que c'est la seule lumière qu'il y a dans le lieu saint. Je suis la lumière du monde. C'est très, très puissant, les paroles qu'il a dit. Nous, on est tellement décontextualisés qu'on... Mais eux comprenaient très bien. Oui, c'est ça. Là, il est en train de dire « Hey, tu te fais Dieu. » là. À chaque fois, il faisait réagir les gens. Là. À chaque fois. Ça, c'est l'autel des encens, des parfums. Et vous allez voir, même dimanche, on va voir que les anges présentent la coupe du parfum des prières des saints à Dieu. On va voir ça. Mais il fait référence à ça ici. Ça, c'est les chérubins au-dessus. Il y a 2 chérubins au-dessus. Et on versait le sang sur le propitiatoire
pour apaiser la colère de Dieu, pour couvrir les péchés.